Allô tout le monde! Aujourd'hui, on voit les protéines. Donc, c'est le troisième groupe de nos macromolécules, donc de nos composés organiques. Donc, on a vu les glucides, on a vu les lipides, puis maintenant, on est rendu aux protéines. Puis ensuite de ça, on verra les acides nucléiques. Donc, aujourd'hui, on voit les protéines. Vous allez voir que les protéines, c'est probablement le groupe, pas en matière, là, donc pas cette année ce qu'on va voir, mais il faut comprendre que les protéines, c'est large, puis c'est très diversifié, c'est très complexe. Donc, c'est difficile de voir toutes. Les protéines, vous en avez déjà entendu parler. Il y en a partout, c'est nécessaire à la vie. Donc, c'est complexe, mais nous autres, on va essayer de les rendre un petit peu plus simples, si tu veux. Donc, les protéines, tu as deux grands groupes. Donc, tu as les protéines structurales, puis tu as les protéines fonctionnelles. Donc, ça le dit un peu dans le mot, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, il y en a une, quand je parle de la structure, je parle vraiment que ça aide à la structure de ton corps, que ça aide à la structure de ta cellule. Puis la fonctionnelle, bien, c'est vraiment au fonctionnement. OK? Donc, pour que ça fonctionne bien, ton corps, tu as besoin des protéines. Puis c'est ce qu'on va aller voir. Donc, je te dis que, ben, premièrement, c'est les protides ou les protéines. Moi, je vais souvent appeler ça juste les protéines. Mais vous allez voir si vous lisez dans des livres ou sur Internet, il y a beaucoup de monde qui appelle ça les protides. Donc, les protides, c'est quoi? Oups. C'est des molécules qui sont organiques. Donc, encore, on est dans les molécules organiques qui contiennent du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, mais eux autres, ils ont toujours de l'azote. Il n'y a pas une protéine qui n'a pas de l'azote. On va voir après pourquoi. C'est parce que c'est fait avec des acides aminés. Là, je ne peux pas écrire. Donc, c'est fait avec des acides aminés, d'où l'azote vient. Dans tes acides aminés, on va voir, tu as le groupe amine, puis c'est là que ton azote vient de. Ils contiennent toujours du phosphore, puis certaines peuvent contenir, excuse-moi, là, du phosphore puis du fer ou du fer, mais vraiment, la protéine, toujours de l'azote. Je vais juste poser une petite seconde. OK, excusez-moi pour ça. Donc, comme je vous disais, toujours de l'azote. Pourquoi? Parce que c'est le groupe amine de l'acide aminé qui apporte cet azote-là. Puis, des acides aminés, c'est ça qui fabrique tes protéines. Donc, tu as toujours cet azote-là qui est là. Je te dis que la plupart des composants des cellules sont faits de diverses sortes de protéines. Tu n'as jamais juste vraiment une protéine, tu en as toujours plusieurs. Le monomère, c'est les acides aminés. Okay? Sans acides aminés, tu n'as pas de protéines. C'est la base, c'est juste toxique. Okay? C'est plein d'acides aminés qui se collent ensemble pour former ta protéine. Un acide aminé, c'est quoi? Bien, clairement, c'est l'unité de base des protéines. Okay? C'est ça qui fabrique tes protéines. Puis on va voir à quoi ça ressemble un acide aminé. Mais c'est juste une grande molécule. Par exemple, quand on a vu un acide gras, c'était une longue chaîne de carbone. Un acide aminé, c'est encore du carbone, sauf que c'est une plus petite molécule. Ça peut prendre de l'expansion, donc ça peut devenir gros en raison du radical, donc du groupe ramifié qu'on verra tantôt. Il y en a 20 qui sont connus dans le monde vivant. Okay? Fait qu'en tout et pour tout, on a 20 acides aminés. Puis ces acides aminés-là peuvent se mettre dans différentes ordres pour créer tes protéines. Okay? Fait qu'on va voir ça tantôt aussi. Les acides aminés diffèrent les uns des autres par leurs radicaux. Puis là, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci, ton acide aminé. C'est toujours la même chose. Okay? Dans un acide aminé, tu auras toujours un amine. C'est ce que je vous avais dit en haut. C'est pour ça que j'ai toujours de l'azote, parce qu'un amine, c'est formé avec un groupe d'azote, c'est formé avec un NH2. Donc, ça, c'est toujours là. Tu as aussi toujours un COOH, okay? Donc, une double liaison avec du carbone, puis de l'oxygène, OK? Donc, ça ressemblerait à ceci. Hein? Donc, ça, c'est l'autre bout de ta molécule. Donc, tu as toujours le COOH, donc une double liaison O avec un groupe OH. C'est ton acide. L'acide, c'est parce que j'ai un groupe OH ici. Puis, tu as toujours cette chose ici. OK? Donc, de R1 à R20.
Puis on dit que c'est un radicaux. On appelle ça un radicaux ou tu peux appeler ça aussi une ramification. Ça vient au même, c'est un peu la même chose. Donc, un radicaux, c'est quoi? C'est vraiment, c'est un bout de molécule qui va toujours changer. Okay? Ça reste jamais pareil. Ça se peut que dans ce radicaux-là, j'ai des différentes molécules qui viennent s'y attacher. Mais pour un acide aminé, les trois autres choses, donc l'amine, l'hydrogène, puis l'acide, vont toujours être là. C'est vraiment juste le radicaux qui change. Puis c'est ça qui fait en sorte que tes acides aminés peuvent être si différents, puis avoir des différentes fonctions, puis des différentes structures. C'est pourquoi qu'on dit que les protéines, c'est probablement le groupe le plus complexe, parce qu'ils peuvent faire tellement de choses, ils peuvent tellement avoir de différents groupes ici, que ça devient une catégorie vraiment complexe. Donc, c'est à ceci que ça ressemble. Donc, comme je t'ai dessiné là, ça, c'est ton groupe de l'acide avec ton amine, tu as un hydrogène, puis toujours un radical qui va changer, okay? Qui va être variable. Ça ne sera jamais vraiment la même chose. Exemple de protéines, à quoi ça peut ressembler? Ça semble assez abstrait. Ça, c'est tes acides aminés. OK? Là-dedans, tu en as 20. OK? Mais qui se répètent, là. Je sais que c'est plus que 20, mais tu en as vraiment juste 20. Ici, il y en a 130. 130 acides aminés qui se mettent en ordre pour former la protéine qui est le lysozyme. Okay? La protéine de la lysozyme, c'est ça qui est présent dans nos larmes. Ça agit aussi pour les bactéries. Okay? Donc ici, contre les bactéries. Les protéines, ils ont une fonction d'être des anticorps, donc ça jouerait ici. Une protéine, on va le voir, ils ont différentes fonctions pour ton corps. Okay? Donc, ils se mettent dans différents ordres. Puis là, vous voyez ici le MET, c'est la méthionine. Puis ici, j'ai arrêt. Une protéine, ça commence toujours avec la même chose, puis ça se termine toujours avec la même chose aussi. Okay? Donc, c'est juste un exemple de vous montrer ça peut ressembler à quoi une protéine. Ça ici, c'est important à savoir qu'une protéine, ça agit seulement sous cette forme ici. Okay? Donc, ça agit seulement quand la protéine se fait des liaisons en différents atomes d'acides aminés pour se mettre sous elle-même. Okay? Donc, pour faire genre une boule, puis ça devient fonctionnel. Fait que c'est seulement sous cette forme-là qu'elle devient fonctionnelle, qu'elle va faire la fonction qu'on lui donne. Okay? Un polypeptide, rappelez-vous que poly, ça veut dire plusieurs. OK? Dans ce cas ici, on dit que le polypeptide, c'est vraiment plusieurs acides aminés qui se mettent ensemble, mais que c'est juste une longue chaîne. Sous cette forme-là, sous la forme d'un polypeptide, ça n'a aucune fonction. OK? Fait que ça ici, là, en orange, en vert, le bleu, ça, c'est tous des acides aminés. OK? Donc, chaque bout, c'est des acides aminés qui se lient ensemble. Ensuite de ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va faire des liaisons entre des atomes de chaque acide aminé. Puis là, j'essaie de faire ça a du bon sens, là. OK? Ça va faire des petites liaisons-là. Ces liaisons-là, les plus communes, c'est des liaisons d'hydrogène, donc en deux atomes d'hydrogène de chacune des acides aminés qui vont se mettre ensemble. Puis c'est là que ça va venir former la protéine parce que ça va venir comme se ramener sur elle-même. Les liaisons d'hydrogène, c'est des liaisons qui sont quand même assez faibles, mais vu qu'il y en a tellement dans une protéine, ça peut quand même bien se tenir. Okay? Donc ici, c'est vraiment de savoir qu'un polypeptide, c'est une longue chaîne d'acides aminés. Puis quand toute cette longue chaîne-là se remet sur elle-même, donc les atomes d'hydrogène vont commencer à faire des liaisons entre elles, c'est là que ça devient une protéine. Ta protéine, elle est juste fonctionnelle sous la forme ici, là. Okay? Sous la forme vraiment qu'elle est toute enroulée, si tu veux. Je te dis que le corps, pour bien fonctionner, a besoin de 20 acides aminés. Donc, il a besoin de tous les acides aminés qu'on connaît. Okay? Donc,
Sans ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu as des protéines qui ne marcheront pas. OK? Par exemple, l'insuline, c'est une protéine. OK? Qu'est-ce qui arrive avec l'insuline? C'est que ton corps a des acides aminés qui lui manquent. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a du monde qui sont diabétiques parce que l'insuline ne fonctionne pas bien. Ton corps peut en produire 12. OK? De ces acides aminés-là, il en fait une production de 12. Puis, ton corps a besoin d'aller en chercher les 8 autres pour pouvoir créer ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est important de manger des protéines, parce que tu en as besoin. Tu as besoin des acides aminés. OK? Donc, puis on va les appeler les acides aminés essentiels. Donc, ici, vraiment, ce que tu as besoin de savoir, c'est que ton corps a besoin des 20 acides aminés, que lui, il en fabrique seulement 12, puis que les 8 autres vont se trouver dans l'alimentation. Ensuite de ça, je te dis qu'il existe deux sortes de protéines qu'on a vues. On a vu au début là, les protéines structurales. Donc, ils servent vraiment à la construction de ta cellule. Okay? Ils sont là pour assurer cette structure-là. Par exemple, la contraction des muscles. Okay? Quand tu fais un exercice, ton muscle se contracte. C'est avec de l'actine et la myosine. C'est ces deux protéines-là qui font ce travail-là. La collagène, c'est pour les tissus conjonctifs. Okay? Donc, ça, c'est des exemples de protéines qui sont structurales, qui aident à la structure de ton corps aux cellules. Par exemple, ici, je te donne la kératine. La kératine, c'est ça qui est présent dans tes cheveux, dans tes ongles, dans ta peau. Okay? Les ongles, si tu remarques, c'est très, très dur, c'est la kératine qui fait ça. Okay? Tes cheveux, c'est de la kératine. Ta protéine de kératine, c'est quand même assez intéressant. Elle est faite sous forme de spirale. OK, encore, mes talents de dessin ne sont pas super beaux. Plus tu as de kératine, donc par exemple, tes cheveux, tu as une caractéristique de cheveux qui est soit raide ou frisé, c'est la kératine qui va donner ça. OK? Plus que ta kératine est en forme de spirale, plus tes cheveux vont être frisés. Okay? C'est pourquoi il y a des personnes qui ont vraiment, vraiment beaucoup les cheveux frisés. C'est parce que leur taux de kératine est très, très élevé. Okay? Que la kératine, le spiral, il est fait comme un triple ou en quadruple, si tu veux. OK? Je ne vais pas essayer de dessiner là, parce que vous connaissez. Mais c'est ça qui décide si tu as les cheveux frisés ou raides. Donc, ça, c'est un type structural. Ça dit la structure de ton cheveu, c'est des cellules. OK? Tu n'observeras jamais la kératine, mais c'est présent dans tes cheveux. La deuxième type, c'est les fonctionnels, donc qui agissent pour le bon fonctionnement de ta cellule. Ton corps, il faut qu'il fonctionne comme il faut. OK? Puis il y a un paquet de réactions chimiques qui se passent dans ton corps que tu ne t'aperçois pas de, là. OK? Mais ça, c'est avec le fonctionnement des protéines. Par exemple, le transport. OK? Une de nos protéines les plus connues, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle transporte l'oxygène dans ton sang. OK? C'est important. Tu as besoin de cet oxygène-là, tu as besoin de ce transport-là. Les hormones, donc par exemple l'insuline, puis les anticorps, qui est vraiment quelque chose d'important pour ton corps, donc pour ne pas toujours tomber malade, c'est des protéines, c'est des anticorps qui font ça. Puis des enzymes. Les enzymes, on va en parler plus dans la prochaine capsule, mais un enzyme, c'est quelque chose qui va modifier la réaction chimique, qui va la plupart du temps accélérer ta réaction chimique. Je prends par exemple dans ta salive. Qu'est-ce que tu as dans ta salive? C'est un enzyme, puis tu en as plus qu'une. Tu as un enzyme qui s'appelle l'amylase. Puis l'amylase, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle dégrade l'amidon, okay, qu'on a vu qui est un glycogène. Donc, quand tu as de l'amidon qui rentre, ben ton amylase, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle vient digérer cet amidon-là. Ça crée de l'énergie pour ton corps. Donc, des enzymes, on va les voir plus en détail, mais c'est vraiment pour accélérer un processus. Par exemple, la maltase, qui, elle, qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait? Elle dégrade le maltose. OK? Donc, ça aussi, on l'avait vu. Les enzymes vont toujours finir avec le ase, OK? Amylase, maltase, sucrase, OK? Donc, toujours avec le ase. Deux acides aminés vont s'unir ensemble par condensation pour former un dipeptide. Fait qu'ici, tu peux faire un retour quand on parlait des glucides, ben, deux monosaccharides s'unissaient ensemble pour former un disaccharide. Dans le cas des protéines, c'est que deux acides aminés vont former un dipeptide. OK? Donc,
deux ensemble par une réaction de condensation. Rappelez-vous que pour mettre deux molécules ensemble, j'ai toujours besoin de faire une réaction de condensation. Puis ça va toujours me donner une molécule d'eau. Hein? Plusieurs dipeptides vont former le polypeptide. Donc, comme je vous ai dit tantôt, le polypeptide, c'est vraiment si ceci, c'est un acide aminé. OK, ça ne marche pas. Donc, si ceci, c'est des acides aminés, ben ça, c'est juste un polypeptide. C'est plusieurs acides aminés faits ensemble. Il ne fera pas son fonctionnement tant qu'il n'est pas enroulé sur lui-même. Fait que je te dis qu'une protéine, c'est une chaîne de quelques dizaines d'acides aminés à quelques milliers pour certains. Il y en a, là, c'est des grandes molécules. C'est pourquoi on dit que c'est tant complexe que ça. Puis, elles peuvent aussi se présenter sous la forme de plusieurs chaînes parallèles, entrecoupées par chaînons. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas besoin d'être vraiment toujours des lignes droites. Hein? Exemple, tu as des atomes, OK? Fait que, par exemple, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote. Eux autres, qu'est-ce qu'ils forment? Ben, ils forment un acide aminé. Si tu te rappelles de la structure, OK? Donc, tu avais un atome d'hydrogène, tu avais le groupe amine, tu avais ton groupe acide, puis ici, tu avais un radicaux R, okay, qui peut être à peu près n'importe quoi. Deux comme ça qui se mettent ensemble, ça va former un dipeptide parce que j'aurai deux molécules ensemble. Plusieurs dipeptides, un polypeptide, puis ensuite une protéine. Okay? Donc, quand ça s'enroulera, ça formera une protéine. La même, je pense pas que c'est... Ah oui, c'est ici. OK? Donc, une liaison peptidique, c'est une liaison covalente qui va permettre de combiner ces deux acides aminés-là. Donc, la liaison peptidique, c'est vraiment quand ton groupe acide de un côté vient rencontrer l'hydrogène de l'amine de ton autre acide aminé. Donc, c'est ça la réaction de condensation. Okay, que vous aviez vu aussi pour les autres catégories. Okay? Je vous en avais parlé pour les lipides, je vous en ai parlé aussi pour les glucides. Qu'à chaque fois que j'ai deux choses qui veulent se combiner, ça doit se faire par une réaction de condensation. Ça veut dire que j'ai la présence de l'eau qui se forme. Okay? Fait que dans ce cas ici, j'ai le groupe OH et le groupe H qui vont se combiner ensemble. OK? Puis qu'est-ce qui me reste? C'est cette liaison ici qui se forme. OK? Donc, le N et le carbone partagent maintenant des électrons. Puis, c'est cette liaison-là que j'appellerai une liaison peptidique. OK? C'est juste pour dire que c'est pour les protéines. OK? Donc, c'est comme ça qu'un dipeptide se forme. Puis, au fur et à mesure, ces acides aminés-là vont faire des liaisons entre leurs hydrogènes. Puis c'est ça qui va créer ta protéine. Okay? Fait toujours une molécule d'eau. Okay? Pour la condensation, n'oubliez pas, chaque fois que j'ai une combinaison de deux choses, j'obtiens une molécule d'eau. Donc, par exemple, ici, je vous le montre, qui est une molécule d'acide aminé qui est juste ici, par des liaisons peptidiques. Puis tout ça, ça forme, ça va venir à former une protéine. Fait qu'ici, ensuite, elle se met sous cette forme ici, okay, qui va faire un polypeptide, puis elle s'enroule sur elle-même, puis c'est maintenant rendu une protéine. Okay? La protéine est seulement utilisable lorsqu'elle est sous cette forme-là, okay? Jamais avant. Il faut vraiment qu'elle soit en train de faire des ponts d'hydrogène. Les ponts d'hydrogène, si vous pouvez les voir, c'est comme ça ici, là. J'aime pas la façon qu'ils les ont mis parce que là, ils les ont mis entre l'oxygène. Mais les ponts d'hydrogène, c'est vraiment entre deux atomes d'hydrogène. Dans ce cas ici, on dit entre l'oxygène puis l'hydrogène. Donc, c'est une liaison, c'est un pont, okay, qui fait que la molécule, les acides aminés vont rester ensemble. Donc, ça complète pour les protéines. Bien, pas ça complète, là, mais ça fait quand même le tour. Donc, si on peut faire un petit résumé, c'est que les protéines, c'est vraiment complexe. Okay? Tu as une possibilité infinie. Rappelle-toi qu'il y a 20 acides aminés que ton corps a besoin, 20 acides aminés connus dans le monde. Tu en as 12
qui sont fabriqués par ton corps toute seule, puis tu en as 8 que tu dois aller chercher dans ton alimentation. Ces acides aminés-là ont un radicaux, donc ça fait en sorte que ta structure est jamais, jamais pareille, puis qu'ils ont des mille et des mille de fonctions dans ton corps. OK? Puis, tu as deux types vraiment importants. Tu as les structurales puis les fonctionnelles. Donc, structurales pour la structure de ta cellule, vraiment pour la structure, par exemple, ce qu'on a appris la kératine, les ongles, les cheveux. Puis la fonctionnelle, ben, c'est pour tout ce qui est la fonction de ton corps. Donc, par exemple, l'hémoglobine, l'insuline, tout ce qui va faire une action pour aider au fonctionnement de ton corps. OK? Donc, ça, c'est ça qui termine pour les protéines. Puis, la prochaine capsule, on parlera des enzymes. Bonne journée!